Un quad neuf qui va démarrer en musique sur les Nabines. Tout d'abord, un petit cours de snowboard avec une monitrice d'Oron. Monitrice qu'on connaît bien à l'Office du tourisme puisqu'elle est travaillée cet été avec nous. Mais allons plutôt à l'Alisier pour l'Electro Winter Session. Elle a lieu un peu partout dans les stations du Mercantour. Ici, c'est donc à Oron. La semaine d'avant, c'était à Isoladé. Le principe, c'est mettre du gros son électro sur une terrasse dans l'après-midi et ensuite continuer le soir dans la station jusque tard. Voilà pour l'électro, mais moi j'ai rendez-vous avec deux frères jumeaux qui sont un peu des professeurs tournesols. Alors voilà, les fameuses trottinettes qui vont... alors elles vont être homologuées pour pouvoir prendre les remontées, c'est ça? Oui. Ce sont les frères Savidan qui sont venus pour homologuer leurs appareils pour les remontées mécaniques. De pouvoir solliciter les stations de sport d'hiver et leur demander est-ce qu'ils acceptent après, parce que ça se passe en deux temps. Il y a d'abord le STRMTG, et après chaque station accepte ou refuse. Et chaque station décide en premier, dernier ressort. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de cassation. Ok, bon alors je le filme un petit peu, voilà. Donc il y a quand même des roulettes à l'arrière. Donc c'est du skate. Ouais. Hein, et c'est un appareil hybride qui glisse et qui roule. Voilà. Et comment dire, et ça se manœuvre comme un skateboard. D'accord. C'est-à-dire que c'est de gauche-droite. On a deux snowboards, un truck arrière avec deux roues. Et donc on glisse, on dirige et on freine aussi bien avec les snowboards qu'avec le truck arrière. C'est ce qui fait sa spécificité. Et en plus, un truc qui est un petit peu différent par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un appareil qui est modulable. C'est-à-dire que nous, on peut le transformer en 4 roues quand on n'aura pas de neige. C'est-à-dire que devant, on enlève tout le système et puis on met un système de truck avec un essieu avec 2 roues. Ça nous permet de faire du mushing ou de faire de la descente hors neige. D'accord. Avec une neige hyper verglacée. Bon, on va voir ça sur la neige un peu plus tard alors. Voilà. Le grand moment est venu, on essaye les trottinettes sur les Nabines. Voilà, c'est ça. Moi je les ai tenus informés. Alors l'homologateur. Je leur avais transmis les vient de Grenoble. C'est parvenu à la société puisqu'ils tenaient être informés. Les inventeurs. Numéro 1, numéro 2. Voilà, les jumeaux. Oui, oui. Jumeaux inventeurs, c'est rare. Il y a des champs quoi. L'inventeur bicéphale. Voilà. Tout à fait. Je dis on est jumeaux, mais on n'est pas tout à fait similaires. On est complémentaires, ça c'est le mot qui va bien. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus, je dirais, plus sûr de lui, donc ça c'est Philippe, donc il va nous faire les essais, moi un petit peu moins sûr, moi je suis plutôt du côté
technique informatique, vidéo, photo, montage, relecture, mise au point, casse aussi je fais, puis je remets au point, je dis ça me plaît pas, on fait ça, telle chose. Moi je suis plutôt mécanique, lui il est plutôt inventeur, donc on essaie de reprendre les idées. Il y a le père aussi qui n'est pas là aujourd'hui, qui fait les prototypes. C'est lui le dominant? Et là les pneus, ça dépend. Vous n'allez pas l'avouer. Non, ça dépend. Oui. Sur ce projet-là, j'ai été 6 mois à Metz, donc c'est plutôt moi qui ai dominé les tests. D'accord. Tous les jours après le travail, je faisais 1 ou 2 heures de tests, je râlais, je ramenais ce qui allait pas, ce que j'avais cassé, je disais ça va pas, j'ai telle chose, telle impression, faites-moi telle pièce. Il y a un exemple sur celui-là, il y a un Oméga que j'ai fait une soirée aussi, personne ne voulait me le faire, je l'ai fait. Voilà. Vous êtes mariés sinon? Ah oui, bien sûr, tous les deux. Oui, père et enfant, on en est tout seul là. Bon, sinon vous n'en êtes pas à votre coup d'essai au niveau invention, non, vous êtes des géo-trouve-tout un petit peu. Il faut expliquer, c'est qu'en fait on a une famille ici. Au départ c'était plutôt Philippe qui faisait des inventions, le père qui prenait le relais et qui faisait comme il avait pensé, parce que c'est bien avoir l'idée mais il faut la mettre en application. Moi je suis venu un petit peu plus tard pour l'aider, pour prendre le relais, pour tester, pour mettre mon petit grain de sel. En fait, moi je suis plutôt testeur dans tout domaine, metteur au point. Bon, je casse aussi, parfois, faut être honnête, je le fais. Et je reprends l'invention, je mets le doigt où il ne faut pas, je dis tiens là, ça va pas, telle vis, il faut remplacer par tel système. Je fais des propositions d'amélioration, donc tout le monde a son rôle. Vous avez déjà inventé quoi alors avant ça? Au départ, la première invention, c'est le micro kite buggy. C'est un engin sur 4 roues qui peut aller sur le sable, la terre, tiré par une voile tractrice. Ça, c'est la première qu'on a faite. Assis, en position assise, ça c'est important. Ensuite, on est passé sur la neige, snow kite buggy, donc là toujours en position assise. Ensuite, on a rencontré des gens qui faisaient du mushing, qui nous disent nous, moi je ne suis pas assis, j'ai besoin d'être debout. Donc on a commencé à faire des trottinettes debout, simples, freinées. Donc il a fallu rajouter des freinages, on a fait un certain nombre de brevets dessus. C'est la naissance de la Bon, et ça, vous avez réussi à les commercialiser, toutes ces inventions ou pas? Non, on a un peu de mal à ce niveau-là, parce que tout se tient, tout est commutable, c'est toujours les mêmes éléments. Pour l'instant, non, on en recherche toujours. D'accord. Est-ce que le concours Lépine, vous y allez ou Non, on n'y a pas été pour une raison bien simple. C'est déjà 12 jours, donc il faut être libre pendant 12 jours. Au mois de mai, c'est pas facile avec notre travail. L'autre problème qu'on a, ça les gens ne se rendent pas compte, qui est dommageable pour nous, c'est la concurrence. Vous avez le monde entier qui passe, et donc le danger, c'est de copier tout seul, alors que vous n'avez pas eu le temps même de commercialiser. Vous avez envoyé des dossiers au concours Lépine? Non, on les connaît. On connaît bien, on communique, parce que l'année dernière, il y a eu un concours qui a dû avoir lieu au Maroc. Mais ça demande trop de moyens, et puis il faudrait être industrialisé. Parce que là, vous avez le monde entier qui arrive, ça c'est dommage. Pour un inventeur, c'est extrêmement embêtant. Parce que tout le monde entier peut le voir, alors que vous n'avez pas encore industrialisé, vous n'avez pas encore fabriqué. Donc vous êtes fragile. Si vous avez concours Lépine, pour moi, ça veut dire que vous avez déjà une industrialisation, vous êtes prêt. Là, d'accord. Si vous n'êtes pas prêt, c'est dangereux. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas forcément les moyens d'industrialiser, de fabriquer, etc. Donc on a fait d'autres concours, on a fait à Bordeaux, on a fait à Montbéliard, etc. Bon, sur ce dernier, effectivement, là, on essaie d'homologuer et ensuite de fabriquer. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces éléments sont commutables. On peut passer de l'un à l'autre. Donc il y a beaucoup d'éléments communs. Et passer une trottinette à roues, on va enlever le surf, on va rajouter un système devant, puis des roues, et puis c'est reparti, quoi. C'est très simple. Est-ce que vous n'avez pas peur? Parce qu'il y a déjà le snow scoot, on n'est pas les premiers. Voilà, c'est ça. Les premiers. Nous, ce qui est différent, on a une approche différente, c'est qu'on a approché d'abord sur le système à roues, on est passé sur la neige assis, et il y a peu de temps qu'on est passé debout. On s'est redressé, on a fait comme l'être humain, en fait. D'accord. Oui, l'australopithèque, quoi. Le ramapithèque, enfin l'évolution. Disons que les gens ils préfèrent le fun, ils préfèrent être debout. Moi je préfère être assis, mais bon, c'est une question d'âge, je pense, question de génération. C'est plus confortable. D'accord. A priori, au téléski, ça a l'air de marcher, mais il faut dire que c'est le baby.
Jérôme Chauvet. Oui. Alors, vous représentez qui? Et ça s'appelle comment Je représente le STRMTG, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, qui est un service d'État en fait. Et donc, quand on amène un nouvel engin de glisse, vous venez pour voir si on peut prendre les remontées mécaniques avec, c'est ça? Exactement, c'est ça. Le constructeur de l'engin nouveau nous sollicite pour voir si l'engin est compatible avec les remontées mécaniques, avec les différents types de remontées mécaniques, les télésièges, les téléskis, les tapis roulants, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il faut il faut qu'il soit compatible. Quels sont les tests qu'il faut faire pour pouvoir monter sur une remontée? Alors il y a différentes remontées, des téléskis, des télésièges. C'est ça, donc le test le plus basique, c'est de prendre la remontée mécanique et voir si c'est faisable déjà, si ça pose pas de problème de sécurité ni pour l'usager de l'engin, ni pour l'engin, ni pour les autres usagers de la remontée mécanique. Sur le téléski par exemple aujourd'hui, c'est de prendre le téléski avec la trottinette, voir si la prise de la perche ne pose pas de problème, si le lâcher de la perche en haut ne pose pas de problème, voir ce qui se passe si on lâche la perche en cours de route, ou si on tombe en cours de route, est-ce qu'il y a vraiment un problème, est-ce que la perche va se décrocher, est-ce que l'engin ne part pas en marche arrière sur une trop grande longueur. Donc tout ça c'est des essais qu'on fait à chaque fois. Il y a une batterie de tests quoi en fait. C'est ça, il y a une checklist en fait de tests, à la fois sur téléski ou sur télésiège, qui permet de juger au final si l'engin est compatible. Et s'il est compatible, on essaie de déterminer les conditions maximum d'utilisation en termes de vitesse des téléskis, de pente de montée du téléski, pour que derrière le constructeur puisse proposer son engin à toutes les stations françaises avec l'avis d'homologation du STRMTG. Et après, ces stations, elles sont libres d'accepter ou pas Tout à fait. Un exploitant de remontée mécanique est toujours libre d'accepter ou de refuser n'importe quel engin spécial, que ce soit des engins pour valides ou des matériels de ski pour handicapés aussi. Donc là, l'avis d'homologation, ça rassure l'exploitant qui veut accepter cette trottinette. D'accord. Donc, par exemple, cette trottinette, elle peut être acceptée pour un téléski, mais pas pour un télésiège, ou pour un télésiège. Et pas pour un téléski, tout à fait. C'est l'exploitant de la remontée mécanique qui va décider de quel appareil il ouvre à cette trottinette. Et vous aussi, au départ, vous pouvez l'autoriser pour un téléski et pas pour un télésiège Oui, tout à fait. S'il y a vraiment une grosse incompatibilité technique, moi je mets dans l'avis d'homologation, autorisé sur téléski jusqu'à 4 mètres secondes, mais interdit sur télésiège, par exemple. Et par exemple, une télécabine, ça pose jamais de problème en fait. Non, parce que l'usager est piéton avec son engin à la main. Donc là, on peut embarquer avec n'importe quel engin de loisir. Après, encore faut-il que l'engin de loisir soit accepté sur les pistes de descente. On ne peut pas monter par exemple avec une luge de type bouée et aller sur n'importe quelle piste avec, parce que souvent il y a un arrêté municipal qui interdit la pratique des luges sur piste par exemple. Oui, parce qu'il va faire un strike avec les skieurs, c'est pas bien. Exactement. C'est pas bon. Si la bouée est compatible avec la remontée mécanique, derrière c'est pas dit que l'usager sera accepté partout. Ok. Et ça dépend du ministère des Transports, évidemment, non? Tout à fait, c'est ça. C'est le ministère en charge des Transports, aujourd'hui qui s'appelle le ministère de l'écologie. Et le service, le STRMTG est basé à Grenoble, avec des points, des bureaux de contrôle dans chaque massif. On a 7 bureaux de contrôle qui viennent, eux, plus particulièrement faire les contrôles de chaque remontée mécanique au cours de la saison et puis au cours de l'année. Merci beaucoup. Comme nous le montre un des deux jumeaux, l'engin qui est pliable pour monter sur le télésiège et que l'on déplie une fois arrivé en haut. La semaine dernière avaient lieu aussi les écureuils d'or que vous verrez la semaine prochaine. Je vous en montre juste quelques extraits. Ici c'est à Isola 2000 sur la piste de Coq.
Et là, c'est à Oron sur Chiavalet. Arrivé le dossard 103 en 1:02:57. C'est les championnats UCL, c'est tous des gamins qui ont entre 15 ans et 16 ans. Là, c'est une sélection nationale où il y a les meilleurs Français qui sont là. Et c'est la première étape des championnats de France. Cette épreuve devait avoir lieu à Valberg. Et pour des raisons que tout le monde connaît, c'est la station d'Oron et d'Isola qui reprennent ces épreuves. Donc tous les géants auront lieu à Oron, les slaloms auront lieu à Isola de Lille. Et le dernier jour, Oron organisera un géant et un slalom. Vous verrez donc tout cela prochainement. Il y avait aussi du snow scoot, derby snow scoot organisé par le champion du monde Bruce Rulfo. Voici une petite balade en snow scoot avec les compétiteurs. Là aussi, je ne vais vous montrer que quelques extraits. Ici, donc, un petit tour avec eux. Et vous allez voir un départ. Et vous verrez le sujet complet prochainement.